Le 26 février prochain, les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir dans les zones oranges, dont la salle Jean Cossette. Et j'en discute avec le directeur de Diffusion Mordicus, Michel Coutu. Bonjour, Michel. Bonjour, Zoé. Tu dois être content. On a su mardi soir dernier par le gouvernement du Québec que les salles de spectacle vont enfin pouvoir rouvrir à partir du 26 février prochain. Bien, effectivement, on était content justement d'avoir la nouvelle. On savait évidemment que probablement qu'on n'allait pas pouvoir diffuser en février, malgré que nous, de notre côté, et plusieurs salles de spectacle dans l'Est du Québec, on aurait été prêts à diffuser à compter du 9 février. Donc, mais par contre, on doit suivre évidemment les recommandations. Et on n'a pas vraiment été consulté justement sur ces décisions-là, mais on accepte bien quand même l'ouverture à compter de la fin février. OK, parce que vous, durant la fermeture, vous étiez prêts, là, vous avez fait comme un plan de si jamais ça ouvre, ça rouvre le 9. Oui, exactement. Nous, on était prêts à faire le premier spectacle le 17 février avec Bellflower parce qu'il y a une programmation, tout le monde le sait, on a lancé une programmation en décembre 2020 et on était prêts parce que Diffusion Mordicus, nous, on n'a jamais arrêté de travailler. Il y a beaucoup, beaucoup de travail justement parce qu'on annule, on reprogramme et d'autres projets parallèles, évidemment, sur lesquels on travaille. Donc, on était prêts à faire feu dès que... On aurait plutôt aimé que le gouvernement nous dise, bien, les salles qui sont prêtes à ouvrir, vous pouvez le faire, voici ce que vous devez respecter. Donc, à ce moment-là, on aurait pu diffuser dès le 17 février. Malheureusement, là, on doit annuler beaucoup de spectacles. Mais tous les artistes sont en accord avec ça, d'être toujours avertis comme ça à la dernière minute? Oui, parce que tout le monde est sur la même, tout le monde est dans la même province, donc on vit sur le même beat tout le monde. Les artistes ont très hâte de revenir sur scène. Et ça n'a pas arrêté, là, même si on est en pandémie, on a quand même continué à programmer, on continue d'avoir des offres de spectacles, on continue à être en contact avec les producteurs. Donc, c'est pas parce que la province est sur pause que le téléphone ne fonctionne pas, là. Donc, on a des Zooms, on a des appels téléphoniques. On prévoit parce que la programmation de spectacle se fait toujours de 1 à 2 années à l'avance. Donc, présentement, on travaille sur 2022, on travaille sur l'automne. On commence à travailler très prochainement sur l'été 2021. Donc, ça n'arrête pas, là, c'est un feu roulant, là. OK. Donc, ton équipe et toi, vous avez continué à travailler même si la salle de spectacle était fermée. On a travaillé. Je te dirais que pour certains mandats, on a presque eu 2 à 3 fois le travail qu'on faisait habituellement. Parce que, évidemment, on doit se reprendre sur certains et on doit se concerter aussi avec la province au complet. Parce que comme nous autres, on est en Gaspésie, bien, une tournée en Gaspésie, ça se fait avec plusieurs diffuseurs. Donc, on ne peut pas seulement faire 4 salles. Donc, on doit se jumeler à 10, peut-être 15 diffuseurs parfois, là. Ça doit être essoufflant au niveau logistique, par exemple, de toujours d'être en train d'organiser des choses que tu te dis, mais ça se peut que ça ne marche pas. Exactement. Je te donne un exemple d'un spectacle qu'on va replacer. Ça peut prendre près d'1 semaine avant d'être capable de se concerter tout le monde ensemble parce que lorsqu'un spectacle se déplace, la tournée se déplace à la grandeur de la province. Donc là, on doit tasser et comme on a replacé des spectacles, on a des dates qui sont déjà prises, des dates qui sont déjà acceptées par les productions. Donc là, on tombe dans un flou terrible entre 2 dates. Donc, des fois, là, on a fait des Zooms très tard le soir. Je te donne un exemple cette semaine. J'ai des Zooms qui ont terminé à 9h30 le soir, 21h30 plutôt, parce que, évidemment, on commence après souper, puis là, tous les producteurs se parlent, on parle à des artistes, on parle à des salles de spectacle. Donc, pour arriver à un consensus de date de spectacle, comme tu vois, là, le téléphone sonne présentement. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Ça sonne presque toujours, là. Bon, on est mieux ça comme ça. C'est pas correct. Donc, finalement, vu que tout le monde est dans le même bateau, ça se fait quand même bien. Puis souvent, c'est ça, un artiste, quand il se déplace, on va se le dire, souvent, ils sont dans l'ouest du Québec. Quand ils se déplacent, souvent, ils font la tournée. Donc, vous parlez entre vous, là. Exactement. On se parle et aussi on met en place aussi des règles assez strictes parce qu'on s'entend qu'un artiste qui part d'une zone rouge, qui s'en vient ici dans l'Est du Québec, lorsqu'on est en zone orange, il doit respecter ce qui se passe en zone rouge. Et nous, avec les productions,
on les reçoit d'une façon où, dans le respect, ils arrivent avec leur masque. Ils arrivent avec plusieurs voitures, évidemment, parce qu'ils ne voyagent pas ensemble. Ensuite, ils sont surveillés sans être en prison. On les reçoit vraiment très bien. On a une salle ici où ils peuvent se rassembler pour souper. Ils ne vont pas dans les restaurants. On commande, on fait du take-out finalement avec les restaurants de la place. Ils ont les menus sur place. Donc, ils sont concentrés à la salle. Ils ont accès à la salle et à la scène. Et ensuite, ils retournent dans leur chambre d'hôtel. Oui, parce que notre premier ministre, François Legault, a vraiment dit qu'il ne préférait pas qu'il y ait de déplacement de zone rouge à zone orange. Je présume que tu as beaucoup d'artistes en zone rouge. C'est important de préciser que pour des raisons professionnelles, comme les artistes, ils sont autorisés à voyager à l'extérieur de leur région. Donc, c'est parce que ça se trouve être un déplacement essentiel parce que c'est pour le travail. Oui. Donc, c'est les déplacements non essentiels qui ne sont pas autorisés. Oui. Un peu comme les tournages. Tout ce qui est professionnel, comme nous, présentement, on devrait être en télétravail, mais puisque c'est pour le travail, on est... Ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que, justement, je l'ai à côté de moi, mais on a quand même un document assez épais à regarder et toutes les clauses, tout ce qu'on doit faire en salle de spectacle, c'est régi par la santé publique. Donc, ce document-là nous accompagne. Le lavage de mains avant, après, pendant et maintenant, lors des spectacles, quand on sera de retour, tout le monde devra porter un masque de procédure pour assister au spectacle. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Tu pouvais avoir ton masque pour entrer à la salle, pour circuler, pour rentrer à ton siège, mais maintenant, le masque devrait être porté durant toute la durée du spectacle. Et si les gens n'ont pas leur masque de procédure, et là, on parle d'un masque qui est approuvé par la santé publique, qui leur sera fourni si les gens arrivent avec un masque, seulement un couvre-visage. Donc, le petit masque vert ou bleu qu'on portait habituellement, qui est considéré comme un masque, un couvre-visage, maintenant va être remplacé par un masque avec des normes, la norme 1 de la CNSST. Oui, qu'on entend beaucoup parler aux nouvelles. Exactement. Oui, et aussi les artistes, j'imagine que ceux qui sont en zone rouge, qui viennent en zone orange, de ne pas aller dans les épiceries en zone orange, etc. Donc, c'est pour ça que le take-out, la livraison... Oui, exactement. Et ils veulent tellement faire des spectacles qui respectent ça à la lettre. Mais par contre, on s'entend qu'on ne peut pas les suivre 24 heures sur 24 et on ne peut pas les tenir par la main. On se fie sur la bonne foi des artistes et des productions. Évidemment, lorsqu'on signe leur contrat avec eux, ils signent cette entente, on appelle ça la clause COVID qu'on signe depuis le mois de mars l'année passée, qui les oblige justement à respecter leur zone principale. Oui, et toi, tu peux juste superviser un peu quand ils viennent à Amqui, à la salle de spectacle Jean Cossette, mais après ça, effectivement, tu ne peux pas les prendre par la main tout le long. Exactement. Donc, les premiers spectacles qu'on va pouvoir assister, c'est lesquels? Bien, écoute, on a eu justement des belles nouvelles ce matin. Il y avait le spectacle de Ludovic Bourgeois qui devait avoir lieu le 25 février. Évidemment, une journée juste avant qu'on puisse ouvrir. Donc, on a réussi à déplacer le spectacle pour le 28. Donc, le spectacle de Ludovic. Parfait. 2 jours après, on garde la tournée. Il va aller à New Richmond, il va aller à Gaspé. Ensuite, il va terminer son spectacle à Amqui. Donc, le dimanche soir, 28 février. Et c'est important de dire aux gens qu'à l'avenir, tous les spectacles en soirée vont avoir lieu à 19h. Oui, parce que le couvre-feu. Oui, 20h30. Et les spectacles durent en moyenne 1h15. Donc, 19h, 8h15, c'est terminé. Les gens vont avoir le temps de retourner à la maison. Et nous, on va avoir le temps, évidemment, de faire les démontages. Mais par contre, avec les autorisations qu'on possède, si les artistes dépassent ou les techniciens dépassent l'heure du couvre-feu, on a les autorisations en main qui leur permettent de retourner sans problème, là, parce que c'est dû au travail. Oui, parce qu'il y a 1h15, c'est quand même court pour vous, là. Le temps que tout le monde sorte. Oui, c'est ça. Puis on sait très bien que c'est une question de sécurité aussi, là. Un démontage, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas garocher rien, on doit faire ça dans les règles de l'art. Donc, nous, on a eu l'autorisation, évidemment, de poursuivre. Et évidemment, ça nous prend l'autorisation écrite que moi, je vais remplir et que je vais donner aux techniciens sur place. Et les productions vont fournir à leurs artistes aussi les autorisations pour circuler si jamais ils ne terminent pas avant 21h30. Parfait. Ça fait du bien de revoir nos artistes, là, que ça devienne un peu comme un besoin essentiel là, pour nous divertir, là, effectivement. Sinon, après Ludovic Bourgeois, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut savoir?
Oui, bien écoute, là, présentement, on a dû annuler une dizaine de spectacles qu'on ne pourra pas reprendre parce que, évidemment, là, on n'a plus de date disponible où là, on commence à travailler sur 21-22. Mais effectivement, dans quelques jours, on va pouvoir vous annoncer la semaine de relâche. Il y aura une belle semaine de relâche, 5 spectacles, on aura des belles surprises. Et c'est important de dire aux gens qu'on va essayer de faire des spectacles hybrides, c'est-à-dire en présentiel, ainsi et peut-être aussi en virtuel. Donc, peut-être les deux formules sur le même spectacle, parce qu'on a seulement 120 places dans la salle. On sait que les consignes, c'est de recevoir 250 personnes dans les salles de spectacle à 1,5 mètres. Donc, nous, à la salle Jean Cossette, on peut avoir 120 spectateurs. Et on sait que lors des spectacles jeunesse, ben, on avait des salles de 300, là, presque à chaque spectacle. Donc, ça sera surveillé dans les prochaines semaines. On va vous annoncer des belles nouvelles. On va te tenir au courant, Zoé, parce que, entre autres au niveau de la semaine de relâche, on va aussi annoncer un partenaire qui se joint à Diffusion Mordicus. Et on a des beaux dossiers parce que lorsqu'on faisait une programmation de 64 spectacles annuellement, on n'avait parfois pas le temps de travailler sur d'autres dossiers. Et là, présentement, ce qui est le fun, c'est que tous les projets parallèles sont en train de se réaliser à 100 Donc, on a bien hâte, on a été capable, moi et Karine, de mettre beaucoup de temps sur ces projets-là. Donc, on a bien hâte de vous annoncer tout ça. On a des choses pour les écoles, on a des choses pour la population. Donc, ça va vraiment, vraiment être le fun. Ça nous a permis de travailler là-dessus pendant le confinement. Bon, ça fait du bien d'entendre du positif par rapport à la pandémie. Il y a ça. Oui, oui. Exactement. Oui. Finalement, en d'autres mots, ça va un peu fonctionner comme à l'automne, j'imagine, un peu hybride, avec 120 places. C'est ça. Exactement. Tu sais, lorsqu'on vend des billets, comme je prends l'exemple des 3 accords qui est reporté en avril, il y a des gens qui pensaient qu'on vient s'asseoir dans la salle et les 3 accords sont à Montréal et on regarde ça sur un écran. Pas ça du tout. Là. Les artistes sont sur la scène et ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'il y aura tous des billets de vendus, si je prends l'exemple de la semaine de relâche, lorsque les 120 billets seront vendus, il y aura une formule virtuelle. Tu vas pouvoir acheter un lien pour l'écouter à la maison. Oui, puis il faut être dans la région, comme cet automne. Oui, exactement, c'est ça. Pour avoir accès à ce lien-là. Dans la Matapédia, même, tu peux être un petit peu plus loin, parce que la semaine de relâche, ce sont des shows exclusifs. Donc, on ne rentre pas en compétition avec les autres diffuseurs. Ah oui? OK. C'est ça. Avant, c'est qu'on rentrait en compétition avec les autres diffuseurs. Maintenant, on ne rentre pas entre les autres diffusions. Donc, le lien pourrait être accessible à qui va vouloir l'écouter. OK. Bon, parce que là, j'ai peut-être mêlé tout le monde avec ma question. Là, c'est important de le redire. Cet automne, vous faisiez affaire, tout le monde, souvent, c'était une longue tournée, que maintenant, les 3 accords allaient dans les autres régions. Donc, c'était important de respecter un périmètre. C'est ça. Là, pour ce printemps, tu me dis que ça va être différent. Bien, pour les shows de la semaine de relâche. Pour les shows de la semaine de relâche, vous êtes privilégiés, finalement, vous êtes exclusifs. Donc, ça va partout au Québec? C'est ça. Oui, si tu es à Montréal et tu veux écouter le spectacle d'un artiste qui est là, tu vas pouvoir le faire tout simplement, il n'y a pas de problème. Qui s'est déplacé dans la vallée de la Matapédia à la salle Jean Cossette? Il se déplace seulement pour nous autres. Nous, on a toujours eu une semaine de relâche. Ça fait peut-être 6 ans qu'on fait ça, semaine de relâche en collaboration avec Desjardins puis Métro. Donc, ce sont nos partenaires. Donc, ils viennent exclusivement pour la salle Jean Cossette. Donc, nous, on réserve toujours un bon budget pour nos familles et les billets sont pas chers. C'est 7 et 10 $ pour assister au spectacle. Là. C'est vraiment pas cher. Ça va faire du bien parce que c'est important. La semaine de relâche, M. Legault disait de ne pas se déplacer. Donc, c'est ça. Allons à la salle Jean Cossette. Parfait. Est-ce qu'il y a quelques spectacles que tu peux nous dire qui ont été annulés? Puis là, je sais qu'habituellement, il y a toujours moyen de rembourser, créditer, peut-être Oui, exactement. Ben, on sait que la plupart des spectacles, présentement, les remboursements sont presque tous faits. Là. Ça a été fait aussitôt qu'on a su en janvier qu'on ne pouvait pas ouvrir ou en décembre. Donc, ça a été fait. Il y a le spectacle, entre autres, de Paul Doucet et de Ludovic Bourgeois. Ludovic Bourgeois, j'en ai parlé, la date, il va être là le 28 février. Paul Doucet, c'est pas annulé, ça va être reporté probablement en mars ou avril. Donc, surveillez les dates, on va le refaire, c'est pas un problème. Mais tous les autres spectacles, je pense que le meilleur moyen, là, c'est de toujours aller sur le site Internet de Diffusion Mordicus, au diffusionmordicus.ca, et d'aller dans la section spectacles reportés ou annulés.
Toute OK. l'information est là. On met ça à jour à tous les jours. Parfait. Donc, ça fait moins sans ça, on doit faire, j'ai fait, écoute, près de 250 téléphones en janvier. Là. Non, sinon, il faudrait faire une entrevue presque à tous les jours. Pour dire, C'est on ça, est rendu exactement. où, Donc, Michel? allez voir là. C'est Parfait. important de dire qu'à compter du 13 mars, à moins d'un revirement incroyable, à compter du 13 mars, tous les spectacles de la programmation auront lieu. Parfait. Si le couvre-feu est là, ça sera à 19h. Donc, allez sur le site Internet, allez sur Facebook et en tout temps, les gens peuvent nous rejoindre au bureau pour avoir de l'information aussi. Parfait. Alors, d'ici le 13 mars, peut-être annulé, peut-être reporté. On va voir sur le site Internet. Sinon, toujours possible de créditer, rembourser. Je vais mettre tous les liens en bas de l'écran. Donc, ça va être c'est le meilleur clair. moyen de nous rejoindre. Allez souvent là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent parfois, puis au lieu d'aller sur le site Internet, des fois, c'est plus rapide pour eux. Ben, ils nous appellent, ils nous laissent un message. Donc, des fois, il n'y a pas de retour parce qu'on est occupé. Donc, c'est important d'aller faire un tour sur le site. C'est le meilleur moyen pour se renseigner. Parfait. Bon, mais ça fait du bien de te parler, Michel. J'ai l'impression que toi, ça s'est quand même bien, diffusion Mordicus, quand même bien passé, le deuxième confinement, la deuxième fermeture. Oui, mais je te dirais, c'est ça, on a quand même on a continué à travailler et on a quand même eu de l'aide. Nos partenaires sont là, entre autres la Ville d'Amqui, le Conseil des arts et lettres du Québec, Patrimoine Canada. Donc, on a gardé quand même la programmation en vie, la salle de spectacle en vie. Donc, c'était super important, justement, de ne pas lâcher. Puis, écoute, on est là pour vendre du plaisir. On est des créateurs de souvenirs, donc on va continuer à être comme ça. Parfait. Michel Couty, directeur de diffusion Mordicus, merci beaucoup. Puis on se reparle bientôt. Merci, Zoé. Oui, on te tient au courant. Peut-être Parfait. ça va sûrement être Karine qui va te parler la prochaine fois pour la semaine de relâche. Ah ouais? OK, parfait. Je parlerai à Karine. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup.